Nous sommes vraiment embrouillés, les gars, avec les savants musulmans. Historiquement, je ne sais pas ce qui est juste ou faux et ce qui est obligatoire. Considérez-moi, monsieur, comme vous. C'est ce que je vais poser à mon invité et le vôtre. Mon invité qui va venir, que je vais recevoir maintenant. Il a créé une encyclopédie de la jurisprudence selon les 4 écoles. Je ne vous amène pas quelqu'un de nulle part. C'est un homme, bien qu'il soit jeune. Il est l'auteur de l'encyclopédie de la jurisprudence selon les 4 écoles. Permettez-moi d'accueillir mon invité, et le vôtre, le docteur Yasser Al-Najjar. Docteur Yasser, bienvenue. Dieu bénisse Bassem Mohamed, Dieu protège. S'il vous plaît, ne soyez pas fâché contre moi. Pas du tout. Vous nous avez vraiment surpassés, je le jure. Si tu te souviens de la guerre du Koweït, oui, des savants en Égypte l'autorisaient, des savants ailleurs l'interdisaient. C'était un scandale. Un scandale à l'époque de l'histoire de la guerre du Koweït. C'était une catastrophe. Maintenant, nous sommes revenus au même scandale. Nous avons le même conflit entre l'Union des savants et la maison de la fatwa et entre Yasser Bourhami 4-2004, Yasser Bourhami 2023. Certaines personnes disent que le djihad contre l'ennemi israélien avec des armes est une obligation individuelle pour chaque musulman capable et un devoir pour les gouvernements et les régimes. Et d'autres te disent non. La maison de la fatwa te dit non. Alors quoi? Mets-nous d'accord, selon la jurisprudence des 4 écoles. Allez-y. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, Mohamed. Écoute, cher ingénieur, dans la réalité actuelle que nous vivons, il y a toujours des savants affiliés au pouvoir et à l'État et qui ne s'écartent pas de ce que dit l'État. Et il y a des savants qui ne sont pas affiliés à l'État ou qui prononcent des paroles du point de vue légitime. La première chose, lorsqu'une telle situation se présente parmi les musulmans, c'est qu'il faut la fonder scientifiquement pour savoir qui parmi ces savants dit la vérité et qui dit le faux ou qui signifie. C'est-à-dire qui flatte ou ne dit pas la vérité sur cette question. Premièrement, dans la jurisprudence islamique, nous avons 2 types de djihad. Un djihad appelé djihad de défense et un djihad appelé djihad de demande. Pour le djihad de demande, les savants ont établi des conditions. Par exemple, certains disent qu'il doit être avec l'autorisation de l'imam. C'est-à-dire, par exemple, que les musulmans vont combattre les infidèles dans leurs terres sans qu'ils ne les combattent d'abord. C'est ce qu'on appelle le djihad de demande, c'est-à-dire le dirigeant musulman. Comme les conquêtes islamiques, par exemple. Les conquêtes islamiques étaient lorsque les musulmans partaient, par exemple, de Médine et commençaient à conquérir le monde. Cela a des conditions. La première chose est que la personne doit être musulmane, majeure et saine d'esprit. Ce n'est pas obligatoire pour les femmes. Ce n'est pas obligatoire pour tous les musulmans, mais plutôt pour un groupe de musulmans capables de combattre l'ennemi. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de djihad de demande actuellement. Le deuxième type est le djihad de défense. C'est lorsque l'ennemi combat les musulmans. Tous les savants, sans exception, des écoles hanafites, malékites, chaféites, hanbalites, zahirites et tous les autres savants de la communauté. Tous les savants, y compris l'imam Abu Bakr al-Qassas, l'imam al-Mawardi, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Kassani, l'imam Ibn Qudama, ainsi que tous les savants. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et l'imam al-Qurtubi. Tous ont rapporté le consensus des musulmans, selon lequel si l'ennemi envahit n'importe quelle terre des pays musulmans, n'importe quelle terre, car toutes les terres des musulmans, pour n'importe quel musulman, sont comme un seul pays. Bien sûr, maintenant, on nous a divisés en Égyptiens, Syriens et ainsi de suite. Mais le principe dans la jurisprudence islamique ou dans les lois islamiques est que toutes les terres des musulmans sont comme un seul pays. Donc si l'ennemi envahit n'importe quel pays des musulmans, il est alors obligatoire pour ceux qui s'y trouvent de combattre l'ennemi s'ils sont incapables ou ne peuvent pas repousser l'ennemi, il est obligatoire pour les musulmans voisins de le faire. Ceci est un point de consensus absolu. Et tous les livres d'Al-Azhar qui sont enseignés à Al-Azhar et dans toutes les écoles islamiques, quelle que soit leur forme et leur type, le confirment. Toute personne qui ouvre le plus petit livre de jurisprudence islamique trouvera cela. Il est impératif pour tous les musulmans qui se trouvent dans cette région de lutter et de repousser l'ennemi s'ils sont incapables. Alors cela devient obligatoire pour ceux qui les suivent. D'accord, si ceux qui les suivent sont incapables ou désobéissent et abandonnent le djihad pour la cause de Dieu Tout-Puissant, alors il devient obligatoire pour les musulmans des 4 coins du monde de combattre et de défendre les terres musulmanes
Alors, que dire lorsque cet ennemi occupe, par exemple, la mosquée Al-Aqsa et vous êtes à un point crucial, cher frère Mohamed, très important. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette information. Le premier djihad prescrit par Dieu Tout-Puissant n'a pas eu lieu à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui du tout, mais le premier djihad dans l'histoire de l'humanité a été celui du prophète Moïse, paix sur lui. Et le premier à qui Dieu Tout-Puissant a ordonné le djihad, c'était le prophète Moïse. Il a dit « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite. » C'est-à-dire que Dieu vous a imposé, et ne vous détournez pas, sinon vous retournerez perdant. Ainsi, le premier djihad prescrit par notre Seigneur dans l'histoire des prophètes et de toute l'humanité était pour la cause de Jérusalem. D'accord? Alors que dire si Jérusalem est occupée et que ces gens sont tués jour et nuit, assiégés et dépouillés avant le 7 octobre, c'est-à-dire avant et après et tout cela. Ainsi, le djihad leur a été imposé. Donc, la fatwa de l'Union mondiale des savants musulmans, du point de vue juridique, vous ne trouverez aucun livre de jurisprudence dans tous les livres de fiqh de toutes les écoles juridiques, y compris chiites, qui stipulent que le djihad est une obligation individuelle pour chaque musulman selon ses capacités. D'accord, par exemple, je ne suis pas une personne qui peut, par exemple, je ne peux pas aller avec une brigade. Très bien, Dieu Tout-Puissant t'a ordonné de faire le djihad. Si tu es empêché, alors c'est bon, tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Ensuite, la première obligation incombe aux dirigeants. Les dirigeants musulmans, c'est leur première obligation. Puis, tout savant, comme les savants de l'Union mondiale des savants musulmans, doit dire ce qu'il doit dire. C'est la fonction du savant. Excusez-moi, docteur Yasser, laissez-moi m'arrêter en tant qu'étudiant. Je veux apprendre de vous. Arrêtons-nous ici. Tu te bases sur des preuves. Eh bien, eux aussi se basent sur des preuves. Donc apporte-moi les preuves, pas de ces livres derrière toi. Oui, l'encyclopédie. Apporte-moi des preuves de l'encyclopédie sur ce que tu dis. Un exemple simple est celui-ci, par exemple, le volume 20. D'accord. C'est le volume 20. D'accord. Cela parle du djihad. D'accord. C'est la première chose, le livre du djihad. Le volume 20, par exemple, ici. Toutes ces preuves indiquent le djihad. Puis, ici. Ici, le djihad est divisé en deux. Le djihad défensif et son jugement. D'accord. Et ensuite, pour le jugement du djihad défensif, regarde ici les paroles de l'imam Ibn Abd al-Bar et de l'imam Ibn Hubr. Regarde par exemple ce qu'il dit. Regarde l'imam Al-Qassas. Et il est connu dans la croyance de tous les musulmans que si les habitants des petites villes craignent l'ennemi et n'ont pas la capacité de leur résister, craignant pour leur terre, leur vie et leurs biens, il est obligatoire pour toute la communauté, pour nos noms, de se mobiliser pour les défendre et repousser leur agression contre les musulmans. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet parmi la communauté, car personne parmi les musulmans ne dit qu'il est permis de rester inactif face à eux jusqu'à ce qu'ils versent le sang des musulmans et capturent leurs biens. Et l'imam Ibn Humam, Ibn al-Arabi, l'imam al-Qurtubi et l'imam Ibn Taymiyyah regardent ce que dit Ibn Taymiyyah. Quant au combat défensif, c'est le type le plus intense de défense contre l'agresseur pour protéger l'honneur et la religion, et c'est obligatoire par consensus, car l'ennemi agresseur qui corrompt la religion et le monde, rien n'est plus obligatoire que de le repousser. Aucune condition n'est requise pour cela, mais il doit être repoussé autant que possible. Les savants ont souligné cela. Il faut donc faire la distinction entre repousser l'agresseur oppresseur infidèle et le poursuivre dans son pays. Qu'est-ce que c'est? Le djihad offensif nécessite des conditions, tandis que le djihad défensif ne nécessite aucune condition. Et il a dit que si l'ennemi entre dans les terres des musulmans, il ne fait aucun doute qu'il faut le repousser en commençant par les plus proches, car toutes les terres de l'islam sont comme une seule ville. Il est obligatoire de se mobiliser contre lui sans autorisation, ni parents, ni créanciers. Et les textes des savants à ce sujet sont clairs. Et beaucoup ont dit, Ali ibn Abd al-Salam, l'Astula, Ali ibn Abd al-Salam, et plus que Ali ibn Abd al-Salam, c'est une question de consensus au Muhammad. C'est-à-dire que ce n'est pas l'opinion d'un seul savant, il y a une différence entre un savant qui dit quelque chose et le fait de rapporter le consensus de la communauté. Exactement. Eh bien, c'est le maître du maître. Garde le livre chez la fatwa. La fatwa égyptienne a affirmé que le djihad ne doit être mené que sous la bannière des dirigeants. D'accord? Une question d'abord sur le djihad. Regarde, je te parle d'un point de vue purement juridique, c'est-à-dire que le djihad est divisé en deux. Le djihad de la demande et le djihad de la défense. Le djihad de la demande en lui-même, c'est lorsque les musulmans vont tuer l'ennemi.
Les savants divergent sur la question de savoir si l'autorisation de l'imam est requise ou non. L'imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son école de pensée, exige l'autorisation de l'imam, mais l'imam Ahmad a une autre opinion selon laquelle l'autorisation de l'imam n'est pas requise. Et c'est l'avis de nombreux savants. Oublie djihad demande, reste sur défense. Si c'est le cas pour le djihad de la demande, qu'en est-il du djihad de la défense? Si ce désaccord existe pour le djihad de la demande, le djihad de la défense ne nécessite pas l'autorisation de l'imam. Alors, comment? La Dar al-Ifta, cher Cheikh Yasser, dit qu'il ne faut déclarer le djihad que sous la bannière des dirigeants. Très bien, je n'ai pas de problème, tu n'en as pas. Personne ne va partir faire le djihad de son propre chef maintenant. Nous n'avons pas de problème avec cela. D'accord, mais je te parle du point de vue juridique. Les livres des juristes chez vous, que ce soit Shafi'ite, Hanafite, Malikite, Hanbalite, les livres de science chez vous, si vous dites que le djihad de la défense nécessite l'autorisation de l'imam, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que tu as raison. Cela devient impossible, c'est-à-dire qu'il est impossible d'ouvrir n'importe quel livre de jurisprudence dans n'importe quelle école. Si un seul savant parmi les savants de l'islam a dit que le djihad de la défense nécessite l'autorisation de l'imam, alors c'est lui. Alors nous ne savons rien de cet islam. D'accord, désolé. Disons que j'ai rencontré des voleurs dans la rue. Oui, et ils vont prendre mon argent et ma femme. Al-Iz ibn Abd al-Salam a dit que s'il y a un risque de mort pour toi, donne-leur ton argent. Non, il y a une différence entre deux choses. La différence est qu'il est obligatoire de se défendre et qu'il n'est pas permis de céder, surtout en ce qui concerne l'argent et non l'honneur. D'accord? Surtout en ce qui concerne l'argent et non l'honneur, comme on dit, Mohamed. Par exemple, quelqu'un veut me combattre et prendre mon argent, par exemple mon argent. D'accord? Je suis donc confronté à deux choix entre lui donner l'argent et être en sécurité ou le combattre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui est tué en défendant son argent est un martyr. D'accord? Et celui qui est tué en défendant son honneur est un martyr. Alors quelqu'un me dit, ô messager de Dieu, cela ne signifie-t-il pas qu'il ne viendra pas me dire quoi que ce soit? Quelqu'un est venu dire, ô messager de Dieu, si quelqu'un veut prendre mon argent, il lui a dit de ne pas lui donner ton argent. D'accord? Alors l'homme a dit, il ne viendra pas me dire, donne-moi ton argent. Je vais lui donner son argent, bien sûr, il va me tuer. Alors il a dit au messager de Dieu, que faire s'il me combat? Il lui a dit, d'accord, non. Il lui a dit, combat-le. D'accord, il va y avoir un combat maintenant. Il a dit, que faire s'il me tue? Il a dit, tu es un martyr. Il a dit, que faire si je le tue? Il a dit, il est en enfer. D'accord? Donc si c'est à cause de l'argent, l'islam ne t'a pas laissé être lâche, peureux, etc. Pourquoi as-tu fait la différence, cher Yasser, entre l'argent et l'honneur? Parce que l'argent peut être remplacé, mais l'honneur d'une personne, on ne peut pas le compromettre. C'est clair. Il est évident qu'une personne ne peut pas compromettre son honneur. Est-il concevable qu'une personne laisse sa femme, par exemple, ou sa fille, ou sa mère, être déshonorée sans se défendre? Non, il n'y a pas de monde où quelqu'un dirait cela, il n'y a pas de religion islamique qui dirait cela. En fait, Cheikh Yasser Bouhami a dit cela. Il a dit que si quelqu'un veut prendre ta femme, donne-lui ta femme. Voilà. Bouhami émet une fatwa autorisant un mari à laisser sa femme être violée par crainte de la mort ou de la menace de mort. Il a émis une fatwa. Cheikh Yasser Bouhami, vice-président du conseil d'administration de l'appel salafiste, a émis une fatwa autorisant un mari à laisser sa femme être violée, s'il est certain que sa défense entraînerait sa mort, se basant dans sa fatwa sur le fait que la préservation de la vie, dans ce cas, est prioritaire sur la préservation de l'honneur. Qu'en penses-tu, Cheikh Yasser? Écoute, Père Mohamed, il peut dire ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Non, il peut le dire, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, vous êtes très respecté. Imaginez que vous êtes quelqu'un, par exemple, imaginez une personne, même si c'est une personne immorale, si elle a ne serait-ce qu'une once de dignité, elle ne vous dirait jamais de livrer votre femme, qu'il soit pratiquant ou non. Exactement, il évalue que la préservation de la vie prime sur la préservation de l'honneur. Non, cela n'est pas correct dans la jurisprudence islamique. Exactement. Et vous ne trouverez pas de savants, écoutez Père Mohamed, la maladie. Ces questions ne sont pas des nouveautés, pour que nous soyons clairs. Ces questions existent dans les livres des savants depuis moins de 1400 ans. D'accord? Donc si elles existent dans les livres des savants, montre-moi un seul savant, parmi les savants, qui stipule que si quelqu'un vient violer ta mère, ta sœur ou ta fille, que tu dois le laisser faire pour préserver ta propre vie. Exactement, il est permis pour toi. Un point très important, il t'est permis, si tu es contraint, de te taire. Mais tu n'es pas obligé de te taire. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'il t'est permis. Tu peux avoir peur, n'est-ce pas? Tu peux avoir peur et te taire.
Mais si tu te défends, est-ce que c'est interdit pour toi de te défendre ou non? C'est le point essentiel. Ah, je comprends. D'accord. Laissons Yasser de côté, bien qu'il se soit basé ici sur Al-Iz ibn Abd al-Salam. Le reste des détails de l'histoire repose sur Al-Iz ibn Abd al-Salam dans le récit où, si un homme te dit de lui donner tout ton argent, tu lui donnes tout ton argent. D'accord, l'argent c'est sujet de divergence. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Tu n'as pas de problème. Les savants divergent sur cette question. Concernant l'honneur, personne n'en a parlé ainsi. D'accord. Salem al-Tawil et d'autres savants ont dit, c'est-à-dire, tu seras meilleur que le prophète. La Mecque sera meilleure que la Palestine. Le prophète a quitté la Mecque. Donc les Palestiniens devraient non quitter la Palestine. D'accord, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a quitté la Mecque parce qu'il n'avait avec lui qu'un très petit nombre de personnes et que le monde entier autour de lui était mécréant. Exactement. Il voulait aller ailleurs pour établir un État. Mais toi maintenant, tu ne fais pas la comparaison. Nous avons dit au début que tous les pays musulmans sont comme un seul pays, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Ce pays unique n'est pas en train de quitter le peuple de Palestine. C'est un devoir pour la communauté de 2 milliards de musulmans, exactement, qu'ils défendent le peuple de Palestine. Ne viens pas maintenant me justifier avec un petit groupe qui n'avait personne d'autre sur terre. Il n'y avait pas sur terre d'autres communautés musulmanes que quelques personnes que Dieu a fait émigrer de la Mecque à Médine. Exactement. Donc ils n'avaient jamais la capacité de combattre les mécréants. C'est un fait connu. Alors, tu ne peux pas comparer cela avec le peuple de Gaza. Parce que le peuple de Gaza n'est pas seul, il est censé avoir 2 milliards de musulmans avec lui. C'est ce qui est supposé dans la charia islamique. Exactement. Il est donc du devoir des musulmans du monde entier de soutenir leur peuple. Je veux dire, le point est qu'il a comparé cela à la sortie du prophète, paix et bénédiction sur lui, de la Mecque. Oui. La comparaison ici est correcte. Non, je vous dis qu'il. Je veux dire, vous en tant que savant musulman, je suis un homme musulman, pas un savant, mais vous en tant que savant musulman, quand je compare la situation de ces Palestiniens, c'est leur terre et leur pays. Et que le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est sa terre et son pays. Mais il était avec peu de gens et ce n'était pas un État. C'était un petit groupe, je veux dire. Oui. Et il est parti pour construire un État. Il partirait là pour se perdre, je veux dire. Est-ce que cette analogie, ou quelles sont les bases sur lesquelles je m'appuie en tant que savant pour faire une analogie? Tout d'abord, cette analogie est complètement différente parce qu'au début, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'avait personne parmi les musulmans sauf ce petit groupe et le monde entier était mécréant et les combattait. D'accord, très bien. Mais nous, maintenant, les habitants de la Palestine, les habitants de Gaza seuls sont 2 millions et 2 milliards doivent les soutenir selon la charia islamique. La terre de Gaza n'est pas juste pour les habitants de Gaza. La terre de Palestine n'est pas juste pour les habitants de la Palestine, mais c'est une terre pour tous les musulmans. Comme vous l'avez mentionné au début et avez dit que Dieu nous en préserve, je demande pardon à Dieu. Par exemple, s'ils occupaient la Mecque, dirions-nous par exemple que la Mecque appartient à l'Arabie Saoudite? Ou est-ce un devoir pour tous les musulmans, que ce soit la Mecque ou l'Égypte ou Riyad ou n'importe quel pays du monde islamique, peu importe lequel, tous les musulmans doivent les soutenir? C'est dans la loi islamique. Il n'y a pas de concept de pays qui se gère seul et un autre pays qui se gère seul. Dans la jurisprudence islamique et la loi islamique, évidemment que toutes les terres des musulmans appartiennent à tous les musulmans. Et chaque parcelle des terres musulmanes appartient à tous les musulmans et ils doivent repousser l'ennemi qui les attaque, à tel point que les savants ont dit, et comme le dit le prêtre Mohammed, si l'ennemi descend sur une montagne parmi les montagnes des musulmans, même une montagne très éloignée, exactement, il est obligatoire pour les musulmans de sortir pour les affronter, de combattre et de les libérer de cet ennemi. Oui, d'accord. Donc, si ces gens se basent sur, ou d'abord, une mesure incorrecte de la sortie du prophète de la Mecque. Mais un autre érudit a dit que Moïse lui-même, devant Pharaon, leur a dit qu'il ne savait pas sortir et les a emmenés. Parce que c'est Yasser Baram qui dit qu'il en a tué 80 000 dans le désert, etc. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Mais bon, d'accord. Je n'ai aucune idée d'où vient ce chiffre. Mais il a donné l'exemple de Moïse. Oui, quelle est votre opinion là-dessus? Tout d'abord, toute personne ayant une compréhension simple du djihad dans l'humanité ou de la législation du djihad, la première chose est que le djihad n'a jamais été légiféré avant notre maître Moïse. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Pas même à l'époque de notre maître Noé.
Pas même à l'époque de notre maître Noé, le djihad n'a jamais été légiféré, sauf à la fin de la vie de notre maître Moïse, quand Dieu le Tout-Puissant lui a imposé et a dit « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite et ne vous détournez pas, sinon vous retournerez perdants. » C'est la première fois que Dieu a imposé le djihad à l'humanité, aux prophètes. Avant cela, Dieu le Tout-Puissant n'avait pas imposé le djihad aux prophètes, ni la résistance contre leur peuple, c'était interdit en fait. Ce n'était pas nécessaire d'abord parce que notre maître Noé avait avec lui 6, 16 ou 40 personnes sur une période de 950 ans. Alors comment pourrait-il combattre tous ces gens? Celui qui était chargé de leur victoire était Dieu le Tout-Puissant. Laissez-moi, après notre maître Noé, notre maître Abraham. Tous les prophètes, ni Noé, ni Abraham, ni Hud, ni Salih, aucun d'eux. Donc, quand un savant musulman vient maintenant me parler, moi, Mohamed Nasser, complètement ignorant de cette histoire, et me dit que notre maître Abraham a remis sa femme en disant que c'était sa sœur, pas sa femme. C'était pour fuir ou pour se protéger d'un massacre. Si je donne cet exemple, dois-je dire que le djihad n'a pas été imposé à notre maître Abraham? Non, monsieur, cela pourrait être une histoire entre un individu et un autre semblable à lui. Mais en fait, nous avons dit que le djihad n'a pas été légiféré à l'époque de n'importe quel prophète avant notre maître Moïse. Paix sur lui. Et le djihad n'a été imposé à l'époque de notre maître Moïse qu'à la fin de sa vie, lorsque Dieu, gloire à lui, leur a imposé le combat. Ils n'ont pas combattu avec « va, toi et ton Seigneur », simplement parce qu'il y avait un ennemi, car ils ne connaissaient pas le djihad avant cela. D'accord? C'est-à-dire que le premier, pour qui Dieu, gloire à lui, a légiféré le djihad, c'est notre maître Moïse. Puis après cela, Josué, fils de Noun, puis notre maître David, Talut, notre maître Salomon, puis notre maître Mohamed, paix et bénédiction sur lui. Mais il n'est pas valable que quelqu'un vienne me citer, par exemple, notre maître Noé, paix sur lui, notre maître Abraham, notre maître Salih, car celui qui rendait justice pour eux et les soutenait était Dieu, gloire à lui, car le djihad ne leur avait pas été légiféré. Quant à maintenant... Un moment. Avant cela, le mot djihad, ici, a aussi besoin d'une définition. Cher Yasser, c'est-à-dire, quand Dieu dit à notre maître Noé, pardon, à notre maître, Moïse, va vers Pharaon car il a transgressé. Ce n'est pas un djihad. C'est un djihad. C'est une transmission de l'appel, mais c'est une forme de djihad, chacun selon son cas. Mais je parle du djihad qui est le combat. Ah, donc le mot djihad ici est une grande tente sous laquelle il y a beaucoup de choses. Le djihad par l'âme, l'argent, la parole. Le prophète a dit « Combattez les polythéistes avec vos biens, âme et langue ». Donc chacun de nous combat, moi je combats avec ma langue. Le soldat qui combat, par exemple à la frontière, combat avec l'épée. La personne riche, si elle a de l'argent, elle combat avec son argent. Donc chacun selon ses moyens. Mais ici, nous arrivons au point où, selon moi, l'origine du mot djihad est censée avoir de nombreuses formes très variées et par conséquent, chacun est censé faire le djihad. Par la parole, avec sa langue, par le soutien, qu'il soit financier ou même émotionnel ou par un poste. Ainsi, le djihad est imposé à tous de cette manière. Selon chaque personne et sa capacité. Oui. Alors, ce qui est controversé, c'est le djihad militaire. C'est bien ça? Oui. Celui dans lequel nous sommes. Celui que tu dis a été imposé à notre maître Moïse à la fin de ses jours. Oui. Alors, commençons d'ici, docteur. Docteur Yasser. Notre maître Moïse, paix sur lui. Dieu Tout-Puissant a légiféré le djihad. Pour la première fois à l'époque de notre maître Moïse, pourquoi est-ce que je dis cela? Pour que personne ne prétende que les prophètes n'ont pas combattu. C'est complètement faux de dire cela, car le djihad n'avait pas été légiféré. Quelqu'un pourrait me dire quoi? Le prophète paix et bénédiction sur lui n'a pas combattu à la Mecque. Donc, il n'y a pas de djihad. En fait, le djihad n'a pas du tout été légiféré pendant la période mécoise. Le djihad a traversé 4 étapes. L'étape du pardon et de l'abandon, l'étape de la permission de combattre, puis l'étape de combattre ceux qui nous combattent et de s'abstenir de ceux qui se détournent de nous, puis l'étape de combattre tous les polythéistes ou qu'ils paient la jizya. Doucement, cher Yasser, pour que je comprenne. Répétez les étapes encore une fois, s'il vous plaît. La première chose est l'étape mécoise. C'est l'étape de l'abstention et du pardon, c'est-à-dire qu'il est interdit de combattre. Bien. D'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait un très petit nombre au milieu de tous ces gens. Donc si vous combattez, vous serez complètement anéantis. Vous serez tous tués. Alors Dieu Tout-Puissant leur a interdit de combattre pendant la période mécoise. Dès qu'ils sont allés à Médine,
Dieu Tout-Puissant leur a permis de combattre. Cela signifie que si vous voulez combattre, combattez ceux qui vous combattent, mais ne combattez pas ceux qui ne vous ont pas attaqué. Donc ceux qui combattent parce qu'ils ont été opprimés, et Dieu est capable de les aider. C'est là qu'a eu lieu la bataille de Badr. D'accord. La bataille de Badr a été l'autorisation de combattre. Ensuite, le djihad consistait à combattre ceux qui nous combattent et à ne pas combattre ceux qui ne nous combattent pas. D'accord. La quatrième étape est de combattre tous les polythéistes jusqu'à ce qu'ils embrassent la religion de Dieu Tout-Puissant. Ce qui s'est passé ensuite, ce sont les conquêtes islamiques. Bien, d'accord. Ce sont donc 4 étapes, tout cela au Mohammed et du djihad. La troisième étape était le djihad défensif. Par exemple, comme la bataille de Uhud, par exemple, la bataille des tranchées. À ce moment-là, les musulmans étaient moins d'un tiers ou d'un quart des infidèles. D'accord. Et malgré cela, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a combattu. Il n'est pas utile qu'une personne vienne maintenant protester contre cela, car c'était le nombre de tous les musulmans à l'époque. Mais maintenant, nous sommes 2 milliards de musulmans. Pourquoi toi, tu me dis par exemple que nous sommes faibles? Qui a dit que nous sommes faibles? D'accord. Par exemple, à Dieu ne plaise, si Israël lançait un missile sur l'Égypte demain, est-ce que l'Égypte répondrait ou ne répondrait pas? Elle répondrait. L'Égypte a une puissance militaire. L'armée égyptienne est l'une des plus puissantes de la région et du monde. Que ce soit l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite ou ces pays, ils ont des armées, des armes et tout ce qu'il faut. Mais il te dit, je ne ferai rien tant qu'il ne m'aura pas attaqué. Mais nous parlons du point de vue de la charia islamique. Il est du devoir des savants d'expliquer les lois de la charia. Que le dirigeant les applique ou non, c'est sa liberté. Le plus important pour nous, que tu sois un savant, un journaliste ou une personne qui a une voix et qui parle, c'est de montrer la vérité qui existe. Notre problème est que, par exemple, j'aime ce groupe et je commence à les soutenir. Je déteste ce groupe. Je vais continuer à parler d'eux et dire ceci et cela. C'est le problème actuel dans le monde islamique, qui est le sectarisme et que chaque personne dit ce qui correspond à son orientation. Non, nous voulons la religion pure, la vraie religion. D'accord. Alors, comment puis-je savoir quelle est la vraie religion et quelle ne l'est pas? Venez entre nous et vous, la nation, depuis 14 siècles. D'accord. Toi, en tant que savant ou mufti, tu dis ceci et cela. Alors, mon cher, je vais prendre le livre que tu expliques à tes élèves dans les écoles. Si cela y est écrit, alors ce que tu dis est vrai. N'importe quel livre de jurisprudence, monsieur Mohamed, n'importe quel livre. Je ne te dirai pas de choisir le livre que tu veux, n'importe quel livre de jurisprudence islamique. Tu l'ouvres, tu vas au chapitre du djihad et tu trouveras que le djihad se divise en 2 parties. Une partie pour le djihad offensif et une autre pour le djihad défensif. Et nous ne parlons pas actuellement du djihad offensif, nous parlons du djihad défensif qui est de repousser l'ennemi agresseur, qui attaque les lieux saints, viole les interdits, brûle les gens et ainsi de suite. Donc en gros, tu viens de me dire que ce n'est pas obligatoire, c'est un problème majeur. Et, bien, il y a un musulman, comme toi et moi, qui a été exécuté à cause d'un livre. Et c'est le livre Al-Farida Al-Ghaiba de Mohamed Abdel Salam Faraj. Mohamed Abdel Salam, tu en as entendu parler? Non, par Dieu. Peut-être que j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas lu le livre. Non, je vais te dire. Mohamed Abdel Salam Faraj a écrit un livre intitulé Al-Farida Al-Ghaiba. Et c'est sur le djihad. Un livre sur le djihad. Oui. C'est à partir des idées de ce livre que s'est formé le groupe qui a tué Anwar el-Sadat. C'est pourquoi Mohamed Abdel Salam Faraj était peut-être le 2e ou 3e accusé dans cette affaire. Parce que le juge à l'époque a même dit qu'ils étaient empoisonnés par ces idées. Je me souviens de la phrase du juge. Oui. Et il y avait le cheikh Abdel Rahman. L'idée était que le livre parlait du djihad comme d'un devoir négligé par les musulmans. Et c'était un djihad contre les régimes qui aident l'ennemi. Ici, le terme djihad a été étendu pour inclure les régimes arabes qui aident l'ennemi ou qui ne s'opposent pas à l'ennemi, qui ne respectent pas les rites de Dieu ou qui n'appliquent pas la charia. C'est aussi une interprétation extrémiste du djihad ou du djihad. Non, sans aucun doute, ce n'est pas un djihad. Bien que je... Comment ça? Non, il y a une différence, monsieur Mohamed. Il y a une différence entre notre djihad contre l'ennemi. Il y a une différence entre un dirigeant injuste ou un dirigeant qui n'applique pas la loi de Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce clair? Il y a, le sujet du dirigeant qui n'applique pas la loi de Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi beaucoup de détails des savants. D'accord. Est-il capable d'appliquer la loi de Dieu et ne l'a-t-il pas fait? Refuse-t-il la loi de Dieu et pense-t-il que la loi autre que celle de Dieu est correcte et meilleure que la loi de Dieu? Ou est-il contraint parce que tous les pays du monde ont adopté cette méthode? Il y a beaucoup de détails. D'accord.
Et un point aussi sur vous concernant quelque chose. La première chose est que nous ne pouvons pas appliquer ces jugements aux dirigeants parce que le sujet des dirigeants comporte des aspects que nous ne connaissons. Peut-être pas. C'est clair comment il se peut qu'il ait une information qu'il ne peut pas divulguer au peuple, mais en même temps, nous pouvons le voir, par exemple, comme négligent dans un certain domaine, et il se peut qu'en réalité, il le gère d'une autre manière, je ne m'en mêle pas. D'accord. Nous parlons maintenant de notre parti concernant la défense contre l'ennemi chasseur. Ce terme est incontesté parmi les musulmans, même le peuple égyptien maintenant. Voyez comment le peuple d'Égypte, avec toutes ses composantes, y compris l'opposition et d'autres, se rallie maintenant autour de la direction en Égypte. Pourquoi? Parce qu'elle parle juste, un peu bien de Gaza, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les peuples veulent cela, ils veulent soutenir les habitants de Gaza. Exactement. Par exemple, quand les savants disent que le djihad contre l'ennemi est un devoir pour chaque musulman, cela aide en fait les dirigeants. Pourquoi? Parce que si par la volonté de Dieu, un dirigeant devait se battre un matin contre cet ennemi, les Juifs, alors chaque musulman sait qu'il est de son devoir de soutenir soit en rejoignant l'armée, soit en contribuant financièrement pour mobiliser les armées islamiques. Exactement. Et par exemple, les musulmans ou les Égyptiens chantent depuis plus de 40 ans la guerre du 6 octobre. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné. Parce que personne ne se réjouit autant que par la victoire. Exactement. Qui tuait-il? Que tuait-il? Je veux dire, tu vois, donc selon toi et ton avis qui est basé sur cette jurisprudence, il y a une différence entre le dirigeant et le djihad contre l'ennemi. Juste pour être clair. Par exemple, si le dirigeant faiblit, tu vas tuer le dirigeant. C'est vrai, c'est ce qu'on dit exactement. Je n'ai pas de problème. Je ne suis ni pour ni contre. Je propose d'autres idées qui ont été dites sur le djihad. Si on cherche une vidéo maintenant, on trouvera Mohamed Abdel Salam Faraj et son livre. Je vais te dire quelque chose. Je ne lis jamais aucun de ces auteurs. Qu'est-ce que je fais avec cela? Qui? Cela? Qui? Est-ce que tu... Le nom que tu as mentionné, je ne le connais pas. Je suis en train d'examiner l'affaire de l'assassinat de Sadat, Mohamed Abdel Salam Faraj, dont le livre « L'obligation absente en est la cause ». Un des livres marquants est « L'obligation absente ». La première base idéologique de l'organisation du djihad, écrit par Mohamed Abdel Salam Faraj, impliqué dans l'assassinat du président Sadat, qui prétend que le combat est la confrontation et que le djihad est une obligation individuelle qui ne peut être suspendue ou reportée sous aucun prétexte, car les terres des musulmans sont maintenant devenues des terres d'incroyance et il est temps de combattre leurs habitants. Et bien que Mohamed Abdel Salam Faraj ait été exécuté en 82 dans l'affaire de l'assassinat, son livre est resté influent sur le courant du djihad. Je n'ai rien inventé, hein? Maman Yasmine Mohamed, mais je vous ai mentionné un point. Tout d'abord, une personne ne peut pas, par exemple, se lever et aborder une des questions les plus délicates de la jurisprudence islamique sans être reconnue pour sa connaissance. C'est une question très importante. D'accord? Donc même Naïm, qui? Reconnu pour sa connaissance, cher, reconnu pour sa connaissance. Je vais vous dire quelque chose, par exemple. Vous m'avez dit là, par exemple, que ce livre est le volume numéro combien? Numéro 20, dans l'encyclopédie qui compte 25 volumes, c'est-à-dire à la fin des chapitres de jurisprudence. Pourquoi les savants placent-ils toujours le livre du djihad à la fin? Pourquoi à la fin? Parce qu'il est nécessaire que l'étudiant ou celui qui étudie la science ne connaisse d'abord les règles juridiques, puis passe au djihad. Quant à une personne que je ne connais pas, vraiment, je ne le connais pas du tout. Il n'est pas connu pour être un érudit et il parle en disant que les peuples islamiques ou les pays islamiques sont devenus des pays de mécréance. Ce discours est complètement incorrect. Je veux dire, ce n'est pas correct. Oh, je ne veux pas en parler, mais ce n'est pas correct. Tu es jeune, mais j'ai assisté à cette affaire et je me souviens de Mohamed Abdel Salam Faraj avec sa longue barbe. Et je me souviens de ce que le juge a dit à son sujet. Alors moi, je n'ai rien à voir avec cette idéologie, mais je parle de l'idée que le djihad pourrait être étendu au point de signifier que nous devons combattre. Eh bien, l'homme t'a dit que les terres des musulmans sont... Leur terre est la mécréance des musulmans, c'est de la mécréance. Il t'a dit que ce sont des pays de mécréance, et ce ne sont pas des pays de mécréance. Par exemple, si tu ouvres n'importe quel livre de jurisprudence islamique, il te dira la différence entre les terres des musulmans et celles des mécréants, au point que les savants disent que si un pays de mécréants contient ne serait-ce qu'un seul musulman, c'est une terre d'islam.
Imagine, c'est l'inverse de l'histoire. Donc c'est un dysfonctionnement. Eh bien la pensée, Mohammed, est vaste. C'est-à-dire qu'une personne devrait avoir une compréhension complète de la jurisprudence islamique et non pas seulement d'une partie de celle-ci. Tu me dis que le djihad ici concerne le djihad contre l'ennemi, qui est un djihad défensif et qui est une obligation pour chaque musulman. Une obligation pour chaque musulman. Et à la fin, honnêtement, personne ne pourra mener le djihad sans la permission de ses dirigeants. Que cela nous plaise ou non, personne ne peut franchir le seuil de ses dirigeants sans leur permission. Donc, même le discours de l'Union mondiale des savants musulmans est principalement adressé à ses dirigeants. Eh bien, en ce qui concerne l'abandon du djihad, le cheikh Saïd ibn Layl a dit que les musulmans ne sont pas pécheurs pour avoir abandonné le djihad parce qu'ils n'ont ni la force ni la capacité. Il a soutenu cela en disant que le prophète Noé est resté parmi son peuple pendant presque 1000 ans, moins 50 ans, puis il a dit « Seigneur, je suis vaincu, accorde-moi la victoire ». Comme je vous l'ai dit, le djihad n'était pas imposé à lui, mais le djihad est imposé à nous en tant que musulmans. Vous comparez quelque chose de complètement différent. Le djihad n'était pas en cours, il dit, c'est-à-dire lui. Il compare que le prophète Noé, que Dieu ne lui a pas imposé le djihad. Certains savants disent que ceux qui ont excellé avec le prophète Noé étaient 6. Imaginez, 6 personnes ont tué une nation entière. Donc Dieu n'a jamais légiféré le djihad. À l'époque du prophète Noé, ni du prophète Abraham, ni du prophète. Quelle est la preuve de ce que vous dites? Quelle est la preuve de ce que vous dites? Quelle est la preuve de ce que vous dites là? C'est bien connu, monsieur. Il n'y a pas. Apportez-moi un seul verset du Coran qui indique que Dieu Tout-Puissant a ordonné à un de ses prophètes de combattre. Avant le prophète Moïse, paix sur lui. Le verset concernant le prophète Moïse. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite et ne vous détournez pas en arrière, sinon vous retournerez perdant. Cela signifie que le premier moment où le djihad a été légiféré, c'était pour la cause de la terre sainte. Il vous a été prescrit, c'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant vous l'a imposé. Jeûne vous a été prescrit. Le jeûne a donc été prescrit. Cela signifie que Dieu vous l'a imposé. Ils n'ont pas combattu jusqu'à ce que Josué, fils de Nun, arrive. Après de nombreuses années, il a construit la famille de l'errance dans le désert et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas utiliser cela comme argument. Par exemple, vous ne pouvez pas me dire que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas combattu à la Mecque. Mon cher, le djihad n'avait même pas été légiféré à la Mecque. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un te dit, par exemple, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas jeûné à la Mecque pendant 13 ans, alors il est permis à une personne de ne pas jeûner. Mon cher Allah, glorifié soit-il, n'a légiféré. Le jeûne qu'à Médine, il n'a légiféré. La zakat qu'à Médine. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, tu ne peux pas argumenter avant qu'Allah n'ait légiféré. Quand Allah a légiféré, cela est devenu une obligation pour nous. Alors, cette obligation dépend de quoi? Elle dépend des capacités de chaque personne. Nous allons aborder les capacités de chaque personne, mais laisse-moi, l'abandon du djihad. Est-ce un péché, une faute, ou comment est-ce vu en droit? C'est un péché, et le péché est la faute, avec embellissement. Quelle est la sanction pour l'abandon du djihad? Regarde, Cheikh Mohammed, d'abord, que signifie obligation? Exactement, que signifie obligation? L'obligation est ce que le législateur, c'est-à-dire Allah, ou le prophète, paix et bénédiction sur lui, demande à l'individu responsable, c'est-à-dire l'être humain adulte, sain d'esprit et mature, de faire de manière impérative et obligatoire. Cela signifie que vous êtes obligé de le faire, afin que celui qui le fait soit récompensé et obéissant, et celui qui l'abandonne soit pécheur et désobéissant. C'est la définition de l'obligation, dont celui qui l'accomplit est récompensé et celui qui l'abandonne est pécheur. D'accord? Donc, quand notre Seigneur, exalté soit-il, a légiféré le djihad, combattez ceux qui tuaient les polythéistes, le combat vous a été prescrit, etc. Cela devient donc une obligation. Tant que c'est une obligation, et si une personne l'abandonne alors qu'elle en a la capacité, elle pêche. Exactement. Exactement. C'est-à-dire toute obligation. Quel est ce nom? Ce n'est pas le péché, ce qui trouble le cœur, et que l'action confirme. Non, 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 c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, tu doutes maintenant, tu vas postuler pour un emploi et tu te demandes s'il y a ceci ou cela. Eh bien, ce sont des choses simples, mais ce sont des choses présentes dans la charia islamique. Le péché, c'est quelque chose dans ton cœur et ta crainte pour les gens, ce sont les choses secondaires où tu ne sais peut-être pas s'il y a un texte religieux ou non. Mais ici, ce sont des textes religieux. Ah, c'est-à-dire un texte clair? Un texte clair. Les versets sur le djihad dans le Coran sont plus nombreux que ceux sur la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage, et toutes ces choses. D'accord. Bien. Donc le cheikh Saïd dit que le musulman qui abandonne le djihad n'est pas pécheur parce qu'il n'a pas la capacité. Correct?
C'est s'il n'a pas la capacité. Mais qui a dit qu'il n'a pas la capacité? Je veux dire, il y a une différence entre deux choses, entre l'abandon et la faiblesse, et entre la faiblesse et l'abandon. D'accord. Je veux dire, quand je suis faible, c'est vrai, mais il se peut que je sois fort et que j'ai des armes et que je sois lâche. Donc, tu ne peux pas me dire que la communauté compte 2 milliards de musulmans. Elle a des armées, certaines des plus puissantes du monde, et elle possède des armes et achète des armes pour des milliards. La preuve, si une personne ou n'importe quel pays les attaque avec juste un missile, ils se lèveraient et combattraient. D'accord. Donc, tu ne peux pas utiliser cela comme argument. La communauté n'est pas faible grâce à Dieu. Et la communauté est maintenant dans sa meilleure forme. Honnêtement, de mon point de vue, la communauté est maintenant dans sa meilleure forme. D'accord. Regarde par exemple l'armée égyptienne, son équipement. Elle a des armes de... Les meilleures armées de la région, bien sûr. Bien sûr, et même parmi les armées du monde, c'est-à-dire, d'accord. Alors, ne viens pas argumenter en disant que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons dire qu'il y a de la négligence et des manquements ici et là, mais nous ne sommes pas faibles. D'accord, très bien. Eh bien, Cheikh Yasser bin Hamad dit qu'il y a un accord entre nous et l'ennemi. D'accord, c'est bon, mais c'est même reconnu. Par exemple, avant-hier ou hier, j'écoutais un général égyptien nommé Samir, ou quelque chose comme ça, qui était avec Ahmed Moussa. Samir Farag, avec Ahmed Moussa, il prend la préposition Samir Farag. Oui, il a dit qu'ils ont violé ces accords, et il a commencé à le prouver, avec des preuves. D'accord. Donc, même du point de vue de ces accords, ce sont eux qui les ont violés. D'accord. Donc, je veux dire, laisse-moi juste te dire, oublie Samir Farag. L'idée de Yasser Ibrahimi est qu'il y a un accord entre nous et eux qui empêche vraiment le djihad contre eux. Non, je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, cet accord, même s'il existe, dès qu'ils font cela aux musulmans, cela en soi, oui, cela est... critique ce pacte, d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il te dit que tu les as acceptés, que tu as rompu le pacte, d'accord. Ou que tu vas les combattre, d'accord. C'est si le pacte n'est pas rompu. D'accord? S'ils n'ont pas rompu le pacte, c'est-à-dire si vous avez un pacte et un traité avec un État, et vous voulez les combattre sans qu'ils aient rompu le pacte, dans ce cas, cela est permis. Vous devez, c'est-à-dire leur montrer que vous allez les combattre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lors du traité de Hudaybiyah, avait conclu un traité avec Quraysh. Bien. Dans le cadre de ce traité, celui qui veut entrer dans l'alliance de Mohammed peut entrer. Et Khuza'a est entré dans l'alliance de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et quiconque voulait entrer dans l'alliance de Quraysh pouvait le faire, et Banu Bakr est entré. D'accord? Puis Banu Bakr a attaqué. Khuza'a, à ce moment-là, c'était une rupture. Alors immédiatement, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé combattre Quraysh et a conquis la Mecque. D'accord. Le point important est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne leur a pas dit qu'ils avaient rompu le pacte. Parce qu'ils l'avaient déjà rompu. Quand dois-je leur expliquer s'ils n'ont pas rompu le pacte? D'accord, très bien. Prenons un autre point qui a également été mentionné. La raison de cette guerre, ce n'est pas nous, mais c'est un groupe appelé Hamas et le djihad islamique et ces choses-là. Ils nous ont impliqués dans cette histoire. Donc, nous ne paierons pas pour ce dans quoi ils nous ont impliqués. Un groupe de personnes qui ont une compréhension limitée et ont causé un problème. Eh bien, tout d'abord, Mohamed, je vais te parler franchement. Par exemple, j'ai entendu M. Amr Moussa et les Égyptiens qui soutiennent cela. Tous louent cette action. D'accord. Même les grands politiciens égyptiens ont loué cette action et ont dit que ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur, mais qu'ils ont remis la question palestinienne sur le devant de la scène à plusieurs reprises. Bien qu'ils aient déclaré qu'ils ne sont pas entièrement avec le Hamas, ce sont des gens qui n'aiment pas le Hamas. Mais ils parlent de la question en général. D'accord. Ce n'est pas la première bataille qu'ils mènent. Je vais supposer pour argumenter qu'ils ont fait une erreur à 100%. D'accord. Eh bien, si ton frère fait une erreur, le livreras-tu à l'ennemi pour qu'il le tue? Je ne parle pas maintenant. C'est raison ou tort. Mais s'il te plaît, ne me parle pas de principe. Parlez-moi de jurisprudence, de jurisprudence. Jurisprudence. Toi maintenant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'abandonne pas et ne le livre pas. » Cela signifie qu'il ne le livre pas à l'ennemi. D'accord. Même s'il a fait une erreur, ne le livre pas à l'ennemi. D'accord. Le prophète n'a pas dit même s'il a fait une erreur. Non, il a dit de ne pas l'abandonner. Qu'est-ce que cela signifie, l'abandonner?
Je veux dire, je demande, est-ce que c'est une personne ou un État? Je vais supposer, par exemple, que par malheur, un président d'un État islamique a pris la décision de faire la guerre et qu'il s'est trompé à 100% dans cette décision. Est-ce que cela signifie que les autres États islamiques doivent rester spectateurs et dire non, tu as fait une erreur et qu'ils ne doivent pas le soutenir, puis évaluer cette situation? Tu as fait une erreur? C'est très logique, mais je veux une jurisprudence. Quelle est ta preuve? C'est ma jurisprudence. C'est ma jurisprudence. C'est ma jurisprudence. Ouvre le livre Cheikh Yasser où c'est dans la jurisprudence. Eh bien, monsieur Hatem, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que la jurisprudence dit que tout être humain, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le musulman est le frère du musulman, il ne l'abandonne pas et ne le livre pas. Tu ne le livres pas aux ennemis, même en supposant qu'il ait fait une erreur. En supposant qu'il ait fait une erreur. Que dire alors s'il n'a pas fait d'erreur, selon l'avis de beaucoup, et qu'il a remis la question sur la table, et qu'il a exposé l'ennemi au monde entier, et que l'injustice dont les Juifs se plaignent depuis 1200 ans a été complètement révélée grâce à ses actions. Je ne veux pas entrer dans ce domaine, mais en vérité, même s'il a fait une erreur, il n'est pas correct de le livrer à l'ennemi. C'est-à-dire, si l'Égypte, que Dieu nous en préserve, entrait en guerre et que le président prenait une décision qui s'avérait être une erreur à 100%, est-ce que les autres pays resteraient spectateurs en disant « Non, tu as fait une erreur, nous ne combattrons pas avec toi ». Non, tu soutiens. D'abord, puis tu parles de ce sujet ensuite. Mais il n'est pas correct qu'un musulman livre son frère musulman. C'est comme, Cheikh Yasser. C'est comme si Sadat, que Dieu ait pitié de lui, lorsqu'il a pris la décision de la guerre d'octobre avec Hafez al-Assad, devait informer tous les pays arabes pour qu'ils se tiennent à ses côtés, ce que Sadat n'a pas fait. C'est ce que ferait toute personne sensée de toute façon. C'est-à-dire que la première chose, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais voulu mener une expédition sans en dissimuler l'intention par une autre. Par exemple, s'il allait dans une direction, il disait qu'il allait dans une autre. D'accord. Désolé, qu'est-ce que tu fais? Désolé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a mené aucune expédition sans dissimuler ses intentions, sauf pour l'expédition de Tabouk, car elle était très longue, en pleine chaleur, etc. Mais pour la plupart des expéditions du prophète, paix et bénédiction sur lui, s'il voulait attaquer par exemple Quraysh, il faisait croire qu'il attaquait une autre tribu, il dissimulait ses intentions par une autre, c'est-à-dire... À qui le faisait-il croire? Même aux compagnons et à tous ceux qui étaient avec lui, il ne leur disait même pas. Pour que les nouvelles n'atteignent pas Quraysh ou les infidèles. Je ne sais pas. C'est toi qui le dis. Je ne sais pas. Même dans les hadiths authentiques, il est dit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a mené aucune expédition, sans dissimuler ses intentions. C'est-à-dire qu'il faisait croire, comme on dit, à Ghassan. Il faisait croire qu'il allait ailleurs, pour que la nouvelle n'atteigne pas l'ennemi. D'accord? Donc, ce que cet homme a fait n'était pas une erreur, parce que c'est la nature des choses. S'il leur avait dit ce qui se passait, tout Israël l'aurait su. Il n'y a pas de personne sensée qui veuille la guerre. Sauf peut-être si c'est l'Amérique, une superpuissance, et ainsi de suite. Le temps est passé. Je me suis perdu dans la conversation avec toi. C'est la première fois que je me perds et le temps est passé. Une dernière question, parce que mes collègues à l'intérieur ont des engagements horaires. Une dernière question, et si la réponse est confidentielle, merci beaucoup. Si le djihad de défense contre l'ennemi est un devoir pour tout musulman sensé, adulte et mature, c'est bien ça? Selon ses capacités. Selon ses capacités. Et cela doit d'abord être fait par les dirigeants. D'accord. Et abandonner ce devoir. Contre l'ennemi aussi. Disons que c'est clair, c'est contre l'ennemi. Pas comme Mohamed Abdel Salam. Faraj, non contre l'ennemi. L'abandonner est un péché. C'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. Et toute personne incapable de lutter elle-même doit le faire avec son argent. D'accord. Par exemple, il y a des gens riches et fortunés. Grâce à Dieu, Dieu leur a ouvert des portes. Alors, il doit lutter avec son argent, selon ses capacités. Chaque personne selon ses capacités. Avec son argent, il achète des armes. C'est-à-dire qu'il achète des armes. Regarde, chaque personne envoie de l'argent. Et ils font ce qu'ils doivent faire. Commente avec moi. Les gens là-bas ont besoin de nourriture et de boissons. Et tout cela fait partie du djihad. Tu sais, juste l'attente. Juste le fait de maintenir les gens à leur place, c'est une forme de djihad. C'est une obligation pour toi. Ce n'est pas seulement une obligation de porter des armes, le fait de maintenir. Les gens dans les tentes qui combattent, c'est un djihad en soi. Les gens qui veulent être déplacés et qui restent fermes sur leur terre, c'est un djihad et il faut les soutenir. Par exemple, les Égyptiens qui entrent à Gaza, c'est une forme de djihad. Mais ils sont tenus de faire plus que cela, mais c'est aussi une forme de djihad.
Et si, en tant que personne, il m'est difficile de faire le djihad avec de l'argent ou des armes, je cherche une autre manière de faire le djihad par le soutien, par les publications, par la parole. N'est-ce pas? Je comprends tout. Selon chacun, regarde, frère Mohamed, ici, Dieu Tout-Puissant connaît la capacité de chacun de nous. C'est-à-dire que ma capacité est différente de la vôtre, différente de celle de telle personne, différente de celle de telle autre personne. Chaque personne selon sa capacité, et Dieu Tout-Puissant jugera chaque personne selon sa capacité. Il y a une personne qui n'a aucun péché du tout, et il y a une personne, qui a un péché. Et par exemple, il y a une personne à qui le djihad par l'argent est obligatoire, mais qui ne le fait pas, alors c'est un péché. Bon, maintenant, certaines personnes ont peur et disent que c'est à cause du terrorisme et pas du terrorisme. Mon frère, donne à l'État, cela entre à Gaza, cela entre dans des organisations de l'État. Fais ce que tu dois faire, c'est tout. C'est-à-dire que chaque personne doit faire selon sa capacité, soit par la parole, soit par l'argent. Et sachez, un point très important, il ne convient pas de dire que je prie pour eux. Cette prière ne sera pas exaucée par Dieu Tout-Puissant, tant que vous êtes capable de faire plus que prier. Cela signifie que la prière seule n'est pas suffisante tant que vous êtes capable de faire quelque chose de plus que prier. Vous pouvez combattre, vous combattez vous-même, vous combattez avec vos biens. Vous dites que vous priez. Non, Dieu n'exauce pas cette prière de vous, il l'exauce après l'impuissance. C'est la dernière chose. La dernière chose. Où cela signifie que vous luttez, vous-même, ou vous luttez avec vos biens et vous priez Dieu, le Tout-Puissant. Vous n'avez absolument rien, alors vous priez Dieu, le Tout-Puissant. Mais si vous êtes capable de les soutenir avec de l'argent ou des armes, et vous dites « Ô Seigneur, soutiens-les, ô Seigneur, soutiens-les », nous voulons que Dieu, le Tout-Puissant, vous accorde la victoire. Même Dieu, le Tout-Puissant, dit qu'il vous a soutenu par sa victoire et par les croyants. Bien que Dieu, le Tout-Puissant, soit capable de donner la victoire au prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais le soutien des croyants est nécessaire. Chaque personne doit accomplir le devoir que Dieu, le Tout-Puissant, lui a imposé. Nous sommes une nation de 2 milliards. Nous ne sommes pas peu nombreux. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas ainsi. Et nous sommes, grâce à Dieu, une nation très forte. Mais je ne comprends pas cette inaction qui existe. Mais la nation a de la force et possède des armes par milliards et milliards. Je veux dire, tu vas me croire, cher Yasser, c'est la première fois que je perds la notion du temps. À ce point. C'est la première fois lors d'une première rencontre avec un invité. Ah, à propos, je me suis souvenu d'autre chose. Tu m'as promis la mienne. C'est toi qui ne l'as pas prise. Par Dieu, la boîte est là, vraiment. Tu devais venir prendre. Et j'ai dit non, vraiment, j'ai demandé à ton équipe plusieurs fois de demander à Mohamed. En fait, je suis en train de mâcher ça. Je leur ai demandé plusieurs fois. Je leur ai dit que l'encyclopédie est là. L'encyclopédie est là. Je suis très déçu. Non, vraiment, nous croyons. Je lui demande, demandez-lui. Vraiment. Je suis sincère, vraiment je te crois. Que Dieu te bénisse. Mais vraiment, honnêtement, c'était une rencontre formidable et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et le temps est passé, c'est la première fois que je ne regarde pas du tout l'horloge. Mais c'est grâce à la douceur et au plaisir de discuter avec toi, docteur. Que Dieu t'honore, Mohamed. Dieu espère que si les téléspectateurs ont un point ou une question, nous pourrions rassembler ces questions et vous inviter, avec plaisir une autre fois. Que Dieu te pose les questions. Si l'un des téléspectateurs a une question que je n'ai pas posée ou un point que je n'ai pas abordé avec le docteur Yasser concernant ce dossier, nous pourrions donc rassembler les questions. Nous parlerons aux collègues de la préparation. Ils rassembleront les questions et nous vous inviterons à nouveau. Et nous vous accueillerons à nouveau avec plaisir. Que Dieu te bénisse pour que nous puissions te poser les questions des téléspectateurs. Tous nos remerciements et notre gratitude à vous et que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci ensuite. Vraiment sans exagération. C'est la première fois que je perds la notion du temps avec le docteur Yasser. La conversation avec lui est très, très agréable et vraiment formidable. C'est la différence entre quelqu'un de libre qui dit la vérité et ceux qui disent des mots en les colorant ou en les façonnant. Donc, tous nos remerciements et notre gratitude au docteur Yasser Najjar. Et l'épisode n'est pas terminé, il s'est terminé plus tôt. Mais jusqu'à ce que nous vous rencontrions demain, si Dieu le veut. Passez une bonne nuit dans un pays libre. Bonne semaine